Welcome, bonjour. If you could please have a seat. Veuillez vous trouver une place, s'il vous plaît. Merci. Donc, my name is Michelle Chawla. I'm the Corporate Secretary at the Canada Council for the Arts, and it's my pleasure to welcome you to our 2015 annual public meeting. Je suis Michelle Chawla, la secrétaire générale du Conseil des arts du Canada, et il me fait grand plaisir de vous accueillir à notre Assemblée publique annuelle 2015. So thank you for joining us. We are delighted to see you here. I will be your MC for today's event, and held for the second time in our new offices at 150 Elgin. So for those of you who are here in person, we are offering simultaneous interpretation should you require it. Note that our remarks today will be in both official languages, so if you do need a headset, please ask one of our staff over at the reception desk. The remarks will also be available online directly shortly after today's meeting. Donc, les présentations seront dans les deux langues officielles. Nous offrons de l'interprétation simultanée pour les gens sur place et tous les discours seront disponibles sur le site web quelques minutes après la rencontre. I would like to start by acknowledging our presence on the unceded customary territory of the Algonquin people. J'aimerais prendre le temps de reconnaître notre présence sur les terres ancestrales non cédées du peuple algonquin. Before we get going, a few housekeeping items. We ask that you please turn off your mobile devices. Veuillez s'il vous plaît désactiver les sonneries sur vos appareils. This meeting is being live streamed and live tweeted, so I would like to take a moment to welcome our viewers who are joining us from elsewhere in Canada and abroad. Je prends l'occasion de souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous par le web. Our event will run till approximately 5:10 p.m. Remarks and a live performance will be followed by about 30 minutes for a question and answer period, both from people in the room as well as those joining us online. We have received several questions in advance and look forward to more. Online, please submit your questions using our Twitter handle @Canada Council. Que vous soyez ici en personne ou que vous écoutiez par l'entremise du web, il est possible de nous faire parvenir vos questions. Nous aurons environ 30 minutes pour y répondre à la fin des présentations. Pour les questions en ligne, retrouvez-nous sur Twitter @Conseil Art Can en français. We will try to answer all the questions, but if we run out of time, we will answer them online in the coming days. And if you are here in person, we invite you to join us for an informal reception once the meeting closes, and we look forward to welcoming the Honourable Shelley Glover, Minister of Canadian Heritage and Official Languages at 5:15. Notre web diffusion prendra fin vers les 17h10. Si vous êtes sur place, nous vous invitons par la suite à vous joindre à nous pour une réception informelle où nous aurons le plaisir d'accueillir l'honorable Shelley Glover, ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles. And at the reception, you will have the opportunity to speak with board members, senior staff, as well as Minister Glover. So, to begin, we are delighted to welcome one of Ottawa's very own Council Grant recipients. Natasha Bakht is a two-time Dora-nominated choreographer working in the field of Indian contemporary dance. Described as a brilliant diamond and a powerhouse, she has made a major contribution to the Canadian dance scene. Her dances have been the subject of 3 films, and she is a founding member of the Ottawa Dance Directive. Today, she will be presenting an excerpt of her latest work, 1, 2, 3, 4, 5. This piece explores her journey into parenthood and is inspired by the uniquely beautiful movements of her 4.5-year-old son who has cerebral palsy. Enjoy the performance.
So thank you, Natasha. That was a beautiful, moving performance and a wonderful way to kick off our meeting. So the next two speakers you will hear from are both relative newcomers in their roles at the Canada Council, and we are delighted to have them here. We will first hear from our Vice Chair, Nathalie Bondil, who is here on behalf of our Chair, Joseph Rotman, who is unable to join us this afternoon due to unforeseen circumstances. Nathalie is a cultural leader, and with her team turned Montreal's Museum of Fine Arts into one of the premier cultural destinations of her city that attracts over 1 million visitors annually. A passionate advocate for the arts and culture, she joined the board in 2014. We will then hear from our Director and CEO, Simon Brault, who will give an overview of the Council's activities from the past year and will speak to some of the exciting change that lies ahead for the arts in Canada. Then, it's our pleasure to turn it over to you for questions from the audience.
Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter notre vice-présidente, Nathalie Bondil, qui sera suivie de notre directeur et chef de direction, Simon Brault. Merci Michel. Merci, good afternoon, bon après-midi. First of all, donc, au nom de tous ici présents, j'aimerais vous remercier Natacha pour son inspirante prestation et je suis vraiment ravie que notre assemblée publique puisse dorénavant mettre en valeur très concrètement la création et l'expression artistique que nous défendons et que nous soutenons. Alors bravo pour cette nouvelle initiative. Today's meeting is about the Canada's Council impact over the past year and into the future. It is one thing for us to speak about impact. It is much more powerful to experience it in first hand through the work of talented artists such as Natasha Bakht. So thank you so much. This is my first annual public meeting as Vice Chair of the Canada Council, and through my work as Director and Chief Curator at the Montreal Museum of Fine Arts, I am familiar with collecting, presenting and sharing artists' works. Now at the Canada Council, I have the extraordinary privilege to work with an organization that supports artists through their creative process, from research to creation, from production to touring, to name a few. It's a true honor, I mean it, and one that I do not take for granted. So thank you. Je veux souligner la chance qui m'est offerte ici de travailler avec un conseil d'administration engagé et sous la présidence éclairée de Joe Rotman. Le Conseil des Arts est une société d'État régie par un conseil d'administration composé de 11 membres qui proviennent des différentes régions du Canada. The quality of the board's collective leadership is due in large part to the diverse expertise of its members. Last year, the Council's Board of Directors received the inaugural Excellence in Governance Award from the Canadian Society of Corporate Secretaries. This year, we were again nominated, this time in the category of best practices to enhance board diversity. And it's not accident. One of the strengths of the arts in Canada is the diversity of its artists. We want to ensure this diversity is reflected and expressed at the highest levels of the Council. So thank you to all the volunteers who make up our board. J'aimerais vous présenter rapidement les membres du Conseil et je leur demande de se lever à l'appel de leur nom. I will ask you to hold your applause until all the members have been introduced. I begin with our chair, Joseph Rotman, who unfortunately cannot be with us today, and he sends his very warm regrets. Mr. Rotman, chair of Royal Capital Corporation, a Toronto-based private family investment company, is in his second term as chair. After a very successful career in business, he devoted himself to sharing expertise as a board member of several organizations in life, sciences, and in the arts. He brings to the Council a solid and enlightened understanding of the role of creativity, empathy, innovation, and above all, the value of partnerships. Joe believes strongly in the need to transcend sectorial boundaries to address the issues of our times. Now, moving from the north, then from west to east. Je sais même pas où c'est l'est et l'ouest d'ailleurs. So I want to introduce you Brenda, donc Staline. Brenda. Thank you. From Whitehorse, Brenda is an artist and a businesswoman of First Nations Tlingit descent. Howard Jang of Vancouver, who unfortunately cannot be with us today, sends his regrets. He's a long-time performing arts manager and is currently professor of professional practice and director of Woodworth Cultural Unit at Simon Fraser University's School for the Contemporary Arts. Beverly Foy, Bev, from Calgary, has had a distinguished career as an accountant and auditor and serves on the boards of many Calgary-based community and cultural organizations. Cheryl Scharf of Winnipeg is our
very newest member, and joins us for her first official Council Board meeting today. Cheryl began working in health services and 30 years ago switched to a career in the arts and has worked and served on the boards of major Winnipeg art organizations ever since. Anna Porter of Toronto. Anna. Founder of Key Porter Books, is an award-winning author of several works of non-fiction. Well known. Luc Larochelle, de Montréal, avocat à la retraite, est également un poète maintes fois publié et un collectionneur d'art averti. Nous le savons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Isabelle Hudon. Isabelle. Belle Isabelle. Ah. Isabelle de Montréal est chef de la direction de la financière Sun Life Québec et vice-présidente principale solution client de la financière Sun Life Canada. Elle est bien connue pour son leadership comme femme d'affaires et championne de la culture. Barbara Burley. Barbara. A retired Nova Scotia Assistant Deputy Minister, is an active arts volunteer and choral group member in St. Andrews in New Brunswick. David McKay, David, also from New Brunswick, is a visual artist and a member of the Royal Canadian Academy of Arts based in Fredericton. Ladies and gentlemen, I present to you the board of the Canada Council for the Arts. Bravo à tous. Thank you for our volunteers. This past year, as you know, was one of transition in the Council's leadership. In June 14, Robert Searman completed his second term as Director and CEO. He guided the organization for 8 years through 2 strategic planning exercises and strengthened its capacity to adapt and respond to change. He also led the Council's move to this new functional and welcoming building. So we are sincerely grateful for all his contributions. Cette transition à la direction s'effectue à la fois sous le sceau de la continuité et du renouvellement. En effet, notre nouveau directeur et chef de la direction, Simon Brault, a siégé comme vice-président du Conseil des Arts, pas facile de le suivre, enfin plutôt de lui succéder pendant 10 ans. Il arrive donc avec une profonde connaissance du Conseil, du milieu artistique et de ses enjeux. Simon jouit à juste titre d'une réputation d'ardent défenseur de l'importance des arts dans la vie publique et de la nécessité d'engager nos sociétés envers les arts. In his first 6 months at the helm of the Council, Simon Brault, with his whole team, has been incredibly active by imagining a new founding model that has more clarity, efficiency and simplicity. Simon has elevated a warm voice of the organization coast to coast and has brought to the art to many high-level discussions in the public sphere in Canada and internationally. I know Simon personally, and I know he is a person of passionate beliefs and strong vision. Not only is a person of thought, but also of action. We believe he is the ideal leader for the Council at this juncture, on the road to the Council 60th anniversary in 2017. He has been given a mandate to take bold steps to make the Council's program more efficient with a greater impact. Simon will elaborate more on these tips in his remarks. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas au fait de l'histoire et du mandat du Conseil des Arts du Canada, voici un bref survol. Le Conseil a été créé en 1957 en vertu d'une loi du Parlement fédéral. Il exerce ses activités de manière autonome du gouvernement fédéral et arm's length distance et rend compte de ses activités au Parlement par le biais du ministère du Patrimoine canadien et des langues officielles. Depuis près de 60 ans, par l'entremise du Conseil des Arts, les investissements du gouvernement dans les arts ont connu un excellent rendement. Les Canadiens sont fiers des réalisations et du rayonnement de leurs artistes professionnels. Et ils ont raison de l'être. Car nos créateurs, interprètes, cinéastes, chorégraphes, musiciens, auteurs sont très présents à l'échelle locale et internationale. En pourcentage de la population globale, c'est vraiment remarquable. L'excellence, l'innovation, la jeunesse caractérisent notre scène artistique, plurielle, diverse, dynamique
pluridisciplinaire. Les chiffres le prouvent depuis la création du Conseil. Et je peux l'affirmer puisque, étant moi-même canadienne depuis 16 ans au Canada, mais d'origine française, ça s'entend, je ne peux pas être taxée de chauvinisme, je reste toujours stupéfaite par l'ouverture d'esprit et la créativité des scènes que je continue de découvrir chaque jour. C'est vrai. C'est pourquoi au Conseil, nous croyons qu'il est plus important que jamais de maintenir et de renouveler un engagement ferme pour que la créativité canadienne apporte sa pertinence à l'écho du monde complexe dans lequel nous vivons. L'art est un formidable atout et un outil pour nous aider à vivre ensemble. J'aimerais ici préciser ma pensée sur 2 points et en puisant dans ma propre expérience. First of all, art is a powerful, a profound and universal language. A picture is worth 1,000 words. We have seen proof of the power of the image in recent events, unfortunately. I'm convinced that in our societies, which place more value on learning how to do than how to be, art is what prevents us from being considered robots or consumers. Art speaks the language of the emotions, and so it gives us a better understanding of the sentient world as well as helping us to be better human beings. Art is good for us, both individually and as a society. Recent statistics are unanimous in showing that attending art events leads to increased success and well-being. Less than a century ago, it was not universally acknowledged that sports were good for our physical health, a fact no one disputes today. Similarly, we know today in the 21st century that the arts are essential to our well-being in every aspect. And this is why the Canada's Council's commitment to public engagement is a major priority. Like many of my colleagues who work in arts organizations with strong roots in the community, I've come to realize that the power of the art goes beyond the individual experience. Mon travail au Musée des Beaux-Arts de Montréal me permet de constater que l'impact sur les visiteurs de tout âge, de toute origine et de toutes conditions. Nous avons cette année encore reçu plus d'1 million de visiteurs. Effectivement, nous en sommes très fiers. C'est une croissance de 100% en 5 ans. Et cela confirme le besoin d'art dans notre quotidien. L'art offre une expérience sensible du monde qui est indispensable pour éveiller la créativité, l'ouverture d'esprit et la curiosité chez nos concitoyens. Plus que jamais, l'art impose sa pertinence dans un monde dominé par la manipulation des émotions. Secondly, I also want to underline arts as an important economic, social and human benefits that grow exponentially when we work in partnership with other sectors of society. We must work in co-evolution and not in competition for the benefits of the arts and communities they serve. For example, the Montreal Museum of Fine Arts were involved in several innovative art therapy projects, universities and research. We are also involved in social justice projects, including one with the Michael Jean Foundation, The Fourth Wall. And this offers marginalized youth an opportunity to create and share works of art, giving them a voice and a sense of belonging. These small examples hint at the monumental gains that can be made when artists and those in other sectors combine their creativity and innovation to address relevant issues in our society. Above all, my work at the Montreal Museum of Fine Arts, and our commitment at the Council have given us a deep appreciation of the work of the artist. They share with us their imagination, problem-solving, passion, curiosity, and innovation. They reach out to audiences around the world and within our country, building bridges and helping us to understand each other. Artists express who we are as a people, in all our complexity and diversity. They help us to understand where we are now so that we can begin to imagine where we want to be in the future. To paraphrase Picasso, I would say that artists can see the passage of beauty more quickly than the rest of us. And just as artists must be innovative, flexible, and deliver impact, so must be the Canada Council.
Le 150e anniversaire du Canada, tout comme le 60e anniversaire du Conseil, en 2017, sera un moment important pour mobiliser les artistes et pour élargir nos publics. Un moment privilégié pour souligner le rôle que jouent les arts, pour exprimer nos valeurs sur les scènes nationales et internationales. Le Conseil veut assumer un rôle encore plus grand en faveur des arts au Canada et il est bien placé pour tenir ce rôle. Il dispose d'une perspective nationale ainsi que de la confiance des artistes, du gouvernement et du public canadien. Le modèle de financement que nous envisageons va dans ce sens. Simon vous présentera certaines des mesures novatrices qui offriront au Conseil une plus grande souplesse et un cadre permettant à nos investissements stratégiques de donner des résultats toujours meilleurs et avec une incidence plus grande. Finally, I would like to introduce the next presentation on our agenda. I'm very excited about this. It is an excerpt on a short film named Bitosh. This film premiered last fall at the Imagine Native Film and Media Arts Festival, an event that takes place in Toronto each year and showcases the work of Canadian and international indigenous media artists. The Canada Council has been supporting this festival since its beginning in 2000. Bitosh is an unconventional documentary that explores the complex relationship between a father and a daughter. The story is told by writer-director El Maya Telfeathers through animation, reenactment and archival photos. The artist is Blackfoot from the Kainai First Nation and Sami from Northern Norway. She recently received a 2014 Vancouver Mayor's Arts Award for her work as an emerging filmmaker, and in December, the film was also included at the TIFF Festival in Canada's Top 10 Festival. This founding story illustrates the many layers of the Council's support of the arts, our commitment to Aboriginal artists, emerging artists, digital art making, and the presentation of works both within Canada and internationally. So we are showing a short excerpt from the film. I encourage you to see the entire version at the film festival near you. So enjoy. I saw the full video and I wanted an excerpt at the end, but it's not the way it works. If you can see it, if you can catch it, don't miss it. It's very powerful because it teaches a lot about personal story and a real history. Donc, l'an dernier, à pareille date, j'achevais mon second mandat de 5 ans à la vice-présidence. Et j'étais convaincu que c'était ma dernière participation à une assemblée publique annuelle du Conseil des arts du Canada. Je me suis trompé, évidemment. Je n'avais pas raison. Mais revoici donc, mais cette fois-ci dans le rôle de directeur et de chef de la direction. J'en suis ravi et je me sens vraiment porté depuis le 26 juin dernier par une énergie semblable à celle que décrit si magnifiquement Hélène Dorion dans son plus récent récit intitulé « Recommencement », et je la cite. Elle dit « Nous résistons si fortement à ce qui nous invite à renaître, alors que nous appartenons à ces recommencements comme la vague à l'océan. » D'ailleurs, cette invitation à la renaissance est en quelque sorte le point de départ de mon mandat à la direction du Conseil des arts du Canada, alors que nous entrons dans la phase finale d'exécution du plan stratégique 2011-2016, que nous contemplons maintes possibilités créatives pour le 150e anniversaire du Canada et que nous nous engageons dans un ambitieux chantier de reconfiguration et de modernisation de nos programmes de subvention aux artistes et aux organismes artistiques, un chantier dont la première phase sera achevée à temps pour notre 60e anniversaire en 2017.
Mais d'abord, permettez-moi de jeter avec vous un très bref coup d'œil dans le rétroviseur pour commenter ce qui a été accompli en 2013-2014. En effet, dans un contexte envié de stabilité de notre financement gouvernemental et aussi grâce à des mouvements de fonds limités mais stratégiques, nous sommes parvenus à accroître l'accès aux marchés nationaux et internationaux pour nos artistes, à ouvrir davantage nos portes à des compagnies montantes et aux pratiques artistiques émergentes, à paver la voie à un meilleur accès à nos programmes pour les artistes autochtones et à donner aux artistes de la diversité culturelle un appui qui leur permet de rayonner davantage et finalement à baliser de façon innovante l'accès au financement pour les artistes handicapés ou sourds. Nous avons aussi fait des progrès significatifs sur le front de l'engagement du public avec les arts, notamment en ce qui a trait au devoir d'exemplarité du Conseil des arts lui-même. Ainsi, nous avons relevé le pari d'avoir pignon sur rue en nous installant ici au 150 Elgin. Des centaines de visiteurs ont déjà répondu à nos invitations à entendre des musiciens jouer notamment sur les précieux instruments de la Banque d'instruments de musique pour célébrer par exemple la Journée internationale du jazz de concert avec l'UNESCO, pour visiter les expositions de la Banque d'œuvres d'art dans la salle Adjagemo ou pour entendre les lectures publiques des 14 gagnants des prix littéraires du gouverneur général. Our workplace is now a place where artists, their work and citizens can come together. And when I say artists and citizens, I mean the entire Canadian population in its full cultural, ethnic, linguistic, and regional diversity, beginning with the rich presence of our Aboriginal communities. This sends a strong signal. And I'd like to share a recent statement made by the chair of Arts Council of England, Sir Peter Bazagit, which I think is right on the mark when we talk about the Council's engagement with its diverse public. He says, and I quote, talking about the Arts Council, when we invest public money in arts and culture, it must be for the benefit of all public. He continues drawing on a very pertinent quote by Indu Rubasingam of Tricycle Theatre, who wrote, "If you don't represent your community, how is your work authentic? And if you don't engage with the taxpayers, why should they fund you?" End of quote. Of course, we can always argue that art does not need to justify itself. Art can exist by and for itself. History has proven it many times. However, while art itself needs no justification to exist, public funding of art in a democratic society must be explained, justified, debated, defended, championed. Its direct and indirect impacts on cultural rights, on social development, education, economic vitality, international outreach, identities, health, and more cannot be ignored in this public discussion. Along with public funding comes public considerations and responsibilities. In the past years, we have been very active on the international scene, accompanying and supporting delegations of Canadian artists in the Asia-Pacific region and Shanghai. These flourishing markets are important and many artists want to access to them, and we're committed to double our investment and reach 10 million of investment for international outreach by the end of this fiscal year. This has allowed us to fund artists to take part in greater number of tours, artist residencies, and participation in biennales and art fairs. It has increased the outreach of our creators and performers on the world's stages. These are just a few examples of the achievements that marked the year 2013-14, and to find out more, I invite you to consult our annual report online. The report on the activities of the Canadian Commission for the UNESCO also provides a survey of the impact of this platform, whose work we are proud to coordinate. The Commission invites government representatives and experts to join forces to promote the values and program of UNESCO, and so doing contribute to a future characterized by peace, equity, and sustainability.
Fidèle depuis 60 ans, bientôt, à son mandat de promouvoir l'étude et l'appréciation des arts et de favoriser la production d'œuvres d'art, le Conseil des arts du Canada est une organisation hautement respectée par toutes les parties prenantes. Depuis mon entrée en fonction, mes interlocuteurs à Ottawa et ailleurs au pays m'ont spontanément mentionné certaines des caractéristiques suivantes pour étayer leur appréciation de notre travail. Gouvernance et reddition de comptes exemplaires, gestion crédible du système d'évaluation par les pairs, expertise indisputable dans toutes les disciplines artistiques et livraison rigoureuse de programmes. Il faut aussi souligner que le Conseil ne s'est pas vu imposer de coupe au moment où le gouvernement procédait à un exercice généralisé de réduction du déficit. À l'échelle mondiale, le Conseil des arts du Canada est aujourd'hui un des très rares organismes nationaux de financement public des arts dont les ressources, le mandat et la capacité d'action n'ont pas été restreints au cours des 6 dernières années. Je l'ai vérifié encore la semaine dernière alors que j'étais à New York où j'ai pu rencontrer des vis-à-vis des conseils des arts de 7 pays, de 7 grands pays. On est dans une situation qui est privilégiée. S'il convient de s'en réjouir et d'en remercier le gouvernement canadien, il faut surtout prendre acte de l'avantage stratégique qui nous est ainsi conféré pour maximiser l'impact de nos subventions et de nos interventions à l'échelle du pays et même sur la scène internationale. Objectivement, le Canada est aujourd'hui un des pays les mieux en mesure de tirer avantage des retombées économiques, sociales, communautaires, identitaires, démocratiques et diplomatiques de la création artistique qu'il encourage grâce au travail du Conseil. Au cours des 6 derniers mois, j'ai maintes fois réitéré ma conviction que le Conseil ne peut pas se contenter de continuer à faire la même chose avec autant ou même un peu plus de moyens s'il veut demeurer pertinent au 21e siècle. Nous devons en effet adopter une attitude et assumer une attitude d'anticipation et affirmer notre engagement à innover pour répondre aux changements technologiques et sociétaux qui s'accélèrent et s'amplifient. En effet, alors que la révolution numérique transforme toutes les relations que les citoyens ont entre eux, elle affecte surtout tout leur rapport avec les contenus informationnels, artistiques, culturels et symboliques, et avec tous les aspects pratiques de la vie quotidienne. Et fait à noter, si on considère le temps passé en ligne, les Canadiens sont devenus les plus grands utilisateurs d'Internet au monde dans les dernières années. Favoriser la production d'œuvres d'art au moment où la surabondance des contenus disponibles atteint des proportions inimaginables il y a 5 ans à peine, et alors que les habitudes d'engagement avec les arts changent radicalement, ne va pas de soi. Il nous faut préciser et concentrer notre action et aussi refaire la preuve de sa pertinence pour les artistes, le grand public, les décideurs politiques et pour nos partenaires actuels et potentiels. Of course, our fundamental principles and values must be maintained. These are our reasons for being, notre raison d'être, and what makes us unique. They are what anchor the government's requirements and Canadian citizens' expectations of the Canada Council for the Arts. These include our commitment to artistic excellence and the best way of sharing it with society, our recognition of professionalism, and our determination to improve the working conditions and remuneration of artists. Our profound conviction that peer assessment is the best system for attributing public funds to advance the arts. Our exemplary practices in terms of languages, policies, and our respect for the languages, stories, traditions, and contemporary artistic practices of Aboriginal peoples. Our commitment to promote inclusion and diversity, and thus to affirming autonomous decision-making with respect to the government. All of these principles and values must and will be maintained. Having said this, however, we have to constantly improve the way we identify, measure, describe, and communicate the impacts of the investment in a world where interconnections are growing so exponentially that we can barely quantify them. The scale and complexity of the task is daunting, but will not hold us back. The Council is determined to expand and demonstrate its impact, including by thoroughly re-examining the 142 grant programs it currently manages to significantly simplify them and reduce their numbers.
Like many other arts councils here in Canada and around the world, we need to simplify our administrative and decision-making processes so that the artists and arts organizations can devote more of their creativity and energy on their arts practices and interactions with the public and less trying to wade through the maze of an excessive number of programs. We will take up the rallying cry of our colleagues at the Australia Arts Council, which is more sweat and tears in the arts form, less on the application form. Along the same lines, the use of new digital solutions at the Council will allow us to optimize the fundamental work of peer committees and give our officers more time to advise, support, and guide artists and arts organizations and to play a more active and formative role in the arts community. The initial phase of this vast plan to rework and reconfigure our grants program and to set up a new computerized system for managing our relationships with our clients began 4 months ago and should take at least another 18 months of hard work before being finished. But this first phase will culminate in nothing less than an entirely new funding model that will steer the course of the Canada Council and influence the practice and outreach of the arts, both in our communities and on the international stage for the years to come. Our aim is to arm the Council with less than 10 non-disciplinary programs that cover all fields of artistic practice and its outreach in Canada and in the world, and that take into account the specific issues of current arts disciplines and emerging art form. We also want to turn a corner in the history of the Council and possibly even in the history of this country by creating a specific program for Aboriginal arts while inviting First Nations, Métis, and Inuit artists to take advantage to all of our other programs if they want to do. The Council's Aboriginal Arts Office is leading the development of this program with the support of our Policy and Evaluation section. The current distribution of funding envelopes by arts disciplines and specialized areas of intervention, like publishing, Aboriginal arts equity, will be the starting point of the new funding model. Nobody, no organization will gain or lose $1 because of this new system. The intention is not to shift money or destabilize the arts sector. The intention is to equip the Canada Council to be relevant 15 years from now. Évidemment, ce chantier se déroulera d'abord et principalement à l'interne pendant plusieurs mois. Il sera cependant informé et nourri par les observations, analyses et conclusions des nombreuses consultations qu'a menées le Conseil au sein des multiples communautés de pratique artistique. Ces observations, analyses et conclusions convergent très souvent et pointent toutes vers un besoin de renouvellement de nos interventions. Nous profiterons aussi des délibérations des comités de pairs qui continuent d'évaluer les propositions reçues et d'analyser l'état des disciplines et des champs de pratique artistique tout en suggérant des améliorations aux programmes actuels. Ce chantier fait aussi directement appel aux vastes connaissances et à l'expertise pointue accumulée par tous les cadres gestionnaires et employés de la division des disciplines artistiques en danse, théâtre, arts médiatiques, musique, lettres et éditions et arts visuels, et des bureaux d'art autochtones, de l'équité, des arts intégrés et du développement du public et des marchés. Il mobilise aussi grandement nos employés des services aux arts, de la recherche, de l'évaluation, des communications et évidemment des services informatiques. Il s'agit d'un projet hautement prioritaire pour la direction et le conseil d'administration du Conseil des arts du Canada, puisqu'il est la clé d'un leadership renouvelé que nous devons exercer pour aider le secteur artistique à relever avec succès les défis technologiques, démographiques, financiers, historiques et sociologiques qui façonnent déjà un avenir que nous cherchons à anticiper et à saisir pour le plus grand avantage de tous les citoyens canadiens. Je vous invite d'ailleurs à participer pleinement aux échanges
échanges et conversations qui auront lieu alors que nous progresserons dans la réalisation de ce chantier au cours de la prochaine année et demie. I have just spoken to you at length about what's at the top of the to-do list right now. And it's obvious that it aligns with the part of our mandate that deals with support to research, creation, and production, as well as with the support for organizations and national and international outreach for works of art. But I would like to end this presentation by looking at another inseparable part of our mandate, and that is the promotion, study, and appreciation of the arts in Canadian society. For this is where the democratic legitimacy of our work can be reinforced. And this is where we must scale up the impact of our decisions and the work of thousands of artists and arts organizations we fund every year. Earlier, I spoke about the ongoing renovation of our grant programs. The Council is also optimizing the other programs it administers that give Canadians more access to the arts in their daily lives and that give Canada a greater presence on the world scene. And I'm thinking in particular here about the Art Bank, the many prizes and awards for excellences that we administer, and to promote, often in partnership with other bodies, the Canadian Commission for UNESCO and the Public Lending Right Program. These all allow the Canada Council to engage with the general public on the subjects of the arts and the values we champion. We know that we need to be increasingly present, informed, and engaged in regional, national, and international conversations aimed at improving the human condition by tackling important development issues. As the chair of our board, Joe Rotman, never ceases to remind us, if we want the enormous contribution made by the art to be recognized, we need to have a seat at the table where the decisions shaping the future are being made. Cette place à la table ne nous est pas acquise. Il faut la mériter. Parfois même, il faut que nous nous invitions poliment, gentiment. Et quand nous sommes invités, nous devons contribuer en proposant une perspective éclairante pour tous grâce aux échanges quotidiens que nous avons la chance d'avoir avec les artistes de ce pays. Et c'est à ce prix, celui de la pertinence et de la générosité, que nous serons invités de plus en plus souvent et le Conseil des arts du Canada sera investi de plus de responsabilités et doté, souhaitons-le, des moyens de les assumer au bénéfice de la collectivité. Le Conseil des arts du Canada est un facilitateur. C'est un catalyseur de la création artistique et de l'innovation culturelle qui cherche à repérer, évaluer et cultiver l'excellence à l'échelle nationale au bénéfice de centaines de communautés et au profit de tous les Canadiens. Le Conseil est un outil de premier plan dont dispose le pays pour stimuler la créativité individuelle et collective de ses citoyens et pour susciter l'innovation dans de nombreux domaines de développement économique et social. Ces interventions ont des répercussions tangibles et durables, tant sur le plan domestique que sur le plan international, qu'il faut davantage mettre en lumière. Over the coming years, with the unwavering support of the Canadian government, we want to increase and enhance the presence of Canadian artists here and throughout the world. We want to improve the working and living conditions of our artists. We want all citizens to have more access to the potential for socialization, emancipation, creation, and innovation that comes by being exposed to artistic excellence. We also want to give better support to Aboriginal creators for the artistic growth they aspire for their people, knowing that they have inherited an incomparable cultural wealth that Canada must acknowledge and embrace. In closing, I would like to quote the poet Paul Valéry, who said, "The future is like everything else. It is not what it used to be." And I would add, this is a very good thing. Merci. Okay. Merci beaucoup, Simon et Nathalie. So now it's time to turn it over to you for questions. And if you do have a question and you're here in person, we would ask that you please come up to the mic so that we can capture it for our web audience. So I'll let
have people consider their questions. Do you have someone already? Please. Oui, bonjour. Mon nom est Bernard Lévy. Je suis le directeur et rédacteur en chef de la revue Vie des Arts, la plus ancienne revue culturelle du Canada. Elle a été créée en 1956. Nous célébrons notre anniversaire de 60 ans l'année prochaine. Je viens d'écouter votre exposé, Monsieur Brault, et je constate avec beaucoup de satisfaction que le Conseil des arts du Canada prépare un virage numérique. Un virage qui commence par l'informatisation, bien sûr, du Conseil lui-même, et qui va se répercuter sur les créateurs, sur les organismes de création artistique. À titre de directeur d'une revue, eh bien, je tiens à vous dire que la numérisation nous frappe de plein fouet. Il est donc extrêmement urgent que le Conseil des arts du Canada puisse mettre en œuvre des programmes qui favorisent la diffusion via la numérisation des informations concernant la création artistique. Or, jusqu'à présent, le Conseil des arts s'est montré réfractaire, n'avait pas de programme pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des programmes précis que vous préparez en ce moment? C'est ça ma question. La réponse est non. Non, c'est pas ça. Non, en fait, ce que je veux pas faire, c'est expliquer exactement où on en est, mais je veux que vous compreniez la logique, parce que c'est un immense changement. Parce que dans les 20 dernières années, à chaque fois qu'un problème apparaissait suffisamment important, que suffisamment de pression était exercée, que suffisamment de preuves étaient accumulées, ce qu'on faisait pour répondre à l'enjeu, c'est qu'on créait un nouveau programme. On en a ainsi créé 142 et on a aujourd'hui à peu près 108 politiques pour interpréter ces 142 programmes. Cette époque est terminée. On veut faire, comme je l'ai dit tantôt, on veut travailler avec moins d'une dizaine de programmes qui vont être des programmes nationaux, non disciplinaires, qui vont être orientés vraiment sur les objectifs de création, etc. Mais on va surtout placer la situation du Conseil des arts où notre personnel, au lieu d'être les Sherpas, pour aider les artistes et les organismes à se retrouver dans les passages étroits de l'Himalaya de nos programmes, vont devenir essentiellement des conseillers à l'écoute des besoins exprimés par les artistes et par les organisations artistiques pour affronter les défis qui sont ceux, par exemple, de la numérisation. Parce que le problème auquel on est confronté maintenant, c'est que le Conseil est organisé par discipline, théâtre, danse et tout ça. Chacune de ces disciplines fait face à des enjeux relativement similaires, mais on s'occupe de ces enjeux-là d'une façon extrêmement fragmentée, alors que ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que c'est absolument nécessaire de regrouper les intelligences et les forces et d'utiliser une espèce de double lentille pour soutenir le développement des arts, les préoccupations disciplinaires, les préoccupations propres à la littérature, etc., et aussi les préoccupations qui sont propres à la nature de ce qui est fait, la création, la diffusion, le rayonnement international. Donc, c'est une véritable révolution qu'on est en train de préparer, et cette révolution est pas quelque chose qui sort comme ça de la tête de quelqu'un, et je pense la véritable réponse à beaucoup de demandes qui ont été exprimées par le milieu des artistes, et à beaucoup de frustrations que vivent nos propres employés qui sont pris dans cette situation où on essaie d'incorporer la pratique artistique actuelle et les défis qui la confrontent dans une série de programmes au lieu de moins se préoccuper de la conformité au programme, mais d'avoir plus de capacité à répondre rapidement aux enjeux qui évoluent. Ça veut dire, par exemple, à l'avenir, qu'on imagine très bien ici au Conseil des arts qu'on va sortir de la tyrannie de quelques dates où tout le monde arrête de travailler, de créer au pays pour faire des demandes de subventions. Vive la Révolution! Bon, on va passer à la culturelle. Il faut parler après la Révolution. Bonsoir, Catherine Voyer-Léger, directrice du regroupement des éditeurs canadiens-français. Dans ce que vous expliquez, qui me semble assez stimulant, et avec votre préoccupation pour l'équité et la diversité,
comment ces deux idées se rencontrent. Parce que notre expérience, c'est plutôt que quand les programmes se simplifient, il y a des aspects plus marginaux qui sont un peu échappés dans l'équation. Et je voulais voir un peu où en était votre réflexion par rapport à ça. OK, deux choses. D'abord, on ne simplifie pas les programmes. On simplifie les processus administratifs pour gérer les programmes. On réduit le nombre de programmes, c'est-à-dire que les programmes qu'on veut avoir vont être des programmes qui sont beaucoup plus vastes, c'est-à-dire qui finalement s'occupent de champs de pratique beaucoup plus vastes. Évidemment, quand un artiste va s'inscrire, va faire une demande, il va décider où il va, etc. Évidemment, on va tenir compte des enveloppes qu'on a dans chaque discipline puis des préoccupations dans chaque discipline, mais on va se retrouver dans une situation où la demande de l'artiste va être beaucoup évaluée aussi, ou de l'organisation, de l'organisme, en fonction de la nature de sa pratique artistique, et moins en fonction de son positionnement dans les sous-écosystèmes du théâtre ou de la littérature. Donc, en fait, ce qui va être très important pour l'avenir, c'est qu'on doit s'assurer que les valeurs du Conseil, l'équité, les langues officielles, en fait, toutes ces valeurs extrêmement importantes traversent de façon horizontale les quelques programmes qu'on aura. Mais ça sera beaucoup plus facile à suivre parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut savoir, allez sur le site du Conseil des arts et posez-vous la question, combien le Conseil des arts du Canada aujourd'hui investit, par exemple, en recherche-développement? Ça va vous prendre, vous ne trouverez jamais la réponse là, puis même moi, comme CEO du Conseil des arts, ça risque de me prendre 3 mois avant d'avoir la réponse. Parce que on est trop fragmenté. Donc, on revient vraiment, si vous voulez regarder d'autres modèles qui s'apparentent, qui sont pas exactement les mêmes. Les Australiens ont pris cette démarche-là, les Néo-Zélandais, les Britanniques jusqu'à un certain point. En fait, c'est un mouvement qui est assez généralisé, mais l'idée est vraiment de s'assurer que on a un nombre limité de programmes et qu'on intègre dans ces programmes-là les valeurs. Et donc, on se retrouve dans une situation où, au lieu de cantonner nos valeurs dans des initiatives particulières, on s'assure qu'ils informent les quelques programmes qu'on a, qui vont être probablement 6-7 programmes. Hi, I'm Eric Coates, Artistic Director of the Great Canadian Theatre Company and President of the Professional Association of Canadian Theatres. Very, very happy to hear a commitment to Aboriginal arts in here, and I'm looking forward to hearing more about that, if you could include that in your answer. Speaking on behalf specifically of culturally specific and diverse theatre companies in our sector, I know they'll be very curious to know if there's any movement towards sustainability for those companies. Okay. The first thing I want to say is that in terms, I will answer to the second part, I will come back to the first one. The question of sustainability, the question of, where do we go from now? First of all, I think it's important that if we are considering the actual funds available to the Canada Council, my intention is not to completely shift those funds. My intention is to use more or less the actual distribution of funds between each discipline and initiative and all of that as the baseline, as the starting point of the new model. Because I don't want to kind of destructure everything. I want us to be organized to deliver future funds in a more effective way. And one of the intention here at the Canada Council is to go back to kind of a profound trend that we want to respond, and we heard that over and over, and is to support more and more creation, even with multi-year agreement on creation, without forcing constantly the artists to create shells and companies and boards and all that, and make a distinction between the one who have those organizations and the future generation who may have another model in terms of development. The question of sustainability is very much linked to our capacity to invest and renew investment in the future, and that is something, obviously, we will make the argument with the government and future governments that we are very well organized to deliver more public funds and more public value with greater impact, and we hope that we'll be successful. But on Aboriginal question, Aboriginal program, we're still working on it, but it's clear to us, and we are just in the finishing actually a big evaluation of everything we did since 20 years with the Aboriginal office, with all the experience we have. We know that the Canada Council has an important
capital of trust with Aboriginal people because we have the experience of peers and all of that. What we want to do is we really want to move to a program that is more self-informed, that is more informed by the very notion of self-determination, a program where it will be driven and administered by Aboriginal officers that will support Aboriginal artists in their own terms, not forcing Aboriginal artists to go necessarily through that program. It's not a question of creating a silo, but making sure that Canada recognizes the importance of Aboriginal people and the importance of artistic expression for the future of that nation, those nations. Thank you. So we've received a couple or several questions online via Twitter, and so I will ask Simon one of the questions we received. This is from Brenda in Ottawa. Will the Canada Council be able to continue to support Canadian artists in the coming years without significant increases to its funding, or should we expect the Canada Council support will continue to diminish in the future? I hope it won't diminish, and in fact, it did not diminish, over the last few years. I think there are many urban legends, but one urban legend that, really I need to counter is the fact that the Canada Council reduced its funding. The Canada Council is the only, maybe one of the very rare organizations supporting the arts in the world that had no cut since the crisis in 2008. So in fact, we're working with more or less the same amount of money, relatively, because the artistic practice is constantly expanding. So in fact, we have difficulty to catch up and to be at the level where we are. So the answer to that is that our expectation is, on the contrary, to support in a better way, in a more efficient way, the arts in the future. We are asking ourselves right now constantly, what is it that the Canada Council, as the national funder of the arts, needs to do? What it is that is very specific to the Canada Council as the national funder? Where are the territories and the practices where the market or other arts funder, don't intervene that much, just to make sure that we're constantly preparing the future. It's a huge challenge, but clearly everything we do right now is to scale up, the impact of our support and also have better evidences, because we need more robust facts and we need more robust narratives in order to convince the different governments to invest more in the Arts Council and to believe that it's important. Bonjour, mon nom est Nancy Junot, je suis consultante et je travaille essentiellement avec des organismes culturels et artistiques. Ma question portait, d'abord je voudrais vous féliciter pour cet ambitieux chantier, je pense que ce sont des bonnes nouvelles. Mais je me demandais comment, on sait que le fonctionnement des jurys par jury de pairs a toujours été une des marques d'excellence du Conseil. Comment vous intégrez dans ce chantier les jurys de pairs? Est-ce qu'on va continuer à fonctionner avec ce modèle-là et est-ce que ce sera par discipline ou il est peut-être trop tôt aussi pour poser cette question? Mais l'intention, comme je dis dans le discours, l'intention c'est de conserver le système des pairs. Puis je dirais même que un des grands objectifs à très court terme va être d'être capable de tirer encore plus avantage du système d'évaluation par les pairs. Je vais donner juste un exemple. Quand on réunit les pairs, puis il y en a à peu près 700 par année, 740 par année, c'est quelque chose, là, ils occupent ces planchers-là. Ils font évidemment l'évaluation des compagnies, des artistes, des demandes, recommandent l'attribution des fonds, mais aussi ces comités de pairs ont un immense savoir. On fait très peu de recherches sur ce qui ressort des comités de pairs. De plus en plus, on réalise qu'il y a toute une richesse là, en termes de développement de politique, en termes de connaissance du milieu qu'on peut aller chercher. Donc, nous, notre intérêt à l'avenir, c'est de s'assurer que quand les jurys se réunissent, d'abord, ils ont beaucoup plus d'informations, parce que le système qu'on veut mettre en place va évidemment donner plus d'informations, plus d'accès à nos employés au niveau des informations, va permettre d'informer les artistes qui appliquent sur l'état d'avancement de leur demande, ce qu'on n'est pas capable de faire maintenant sur son téléphone à quelqu'un, puis va nous permettre à nous, par exemple, juste quand quelqu'un va faire sa demande, juste la façon dont l'artiste qualifie sa pratique en ses propres termes va nous permettre de comprendre comment on peut évaluer. Parce que maintenant, beaucoup d'artistes appliquent
dans un programme, mais pensent et font d'autres choses que ça. Parce qu'ils ont une autre pratique que ça, ils ont une autre vision de leur pratique. Donc, nous, on va être capable, en maintenant l'évaluation par les pairs, d'aller chercher plus que simplement l'attribution des fonds. Et on veut aussi se retrouver dans une situation où, éventuellement, un jour, on va offrir aux artistes puis aux organisations une capacité de choisir le type de pair qu'ils considèrent pertinent pour leur pratique, qui est un gros enjeu maintenant. Parce que maintenant, si on est un grand organisme, on peut considérer que oui, nos pairs, c'est les gens de la même discipline, mais c'est peut-être aussi les gens d'organismes similaires de même taille. Donc, on va être capable d'accommoder ça. Donc, évidemment, plus de flexibilité, puisque l'administration des jurys par les pairs ne sera pas concentrée par discipline, mais va plus être par programme, qui sont des programmes nationaux. On aura beaucoup plus de flexibilité pour être capable d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Ça, c'est l'intention. Merci. We have time for 2 questions. I will read one that we received from via Twitter. C'est de la Fédération culturelle canadienne-française. Donc, Simon, est-ce que vos 10 nouveaux programmes tiendront compte des besoins de la francophonie canadienne? Absolument. Absolument. Je pense que, encore là, l'enjeu ce qu'on veut être capable de faire, c'est une chose qui est très importante. Par exemple, aujourd'hui, puis là, on parle de la francophonie canadienne, mais prenons un autre exemple. Mettons qu'un jour, un ministre du patrimoine arrive puis dit, bon, moi, je veux soutenir, je veux vraiment que le Conseil des arts du Canada, on est prêt à vous donner de l'argent pour que vous souteniez davantage les artistes qui ont entre 25 ans et 35 ans. Aujourd'hui, c'est un cauchemar pour nous, parce qu'il faut qu'on prenne nos 142 programmes, puis on voit comment on va fonctionner. Avec un nombre limité de programmes, évidemment, on est capable d'avoir des initiatives horizontales qui touchent tous les programmes, et de dire, bon, ben cette année, pour les artistes francophones, ou pour les artistes de tel âge, ou pour les artistes de telle minorité, ou avec telle condition physique, il y a des fonds qui sont disponibles, il y a des initiatives qui sont disponibles, vous vous identifiez quand vous inscrivez dans le portail informatique, et on est capable de le suivre. Donc, nous, on veut vraiment passer d'une logique où finalement les enjeux ne sont plus traités avec des programmes qui, quand on a fini de les écrire, sont déjà vieux. On veut traiter les enjeux qui sont les enjeux importants au fur et à mesure avec un nombre limité de programmes. Tout ça va devenir beaucoup plus transparent, évidemment, dans quelques mois. On va en faire plusieurs présentations, je le sens, dans la prochaine année. So we're going to take 1 or 2 questions, but we're going to have to wrap things up. But for those of you who are in the room, and I'm looking at there's a lineup here, we are here. Simon will be here, the board, staff. So if we don't get to your question, please seek us out after the meeting. So I'll pass it over to one question. The last question. Yes. Hi, my name is Louis Helbig. I'm a practicing artist, a photographer. And I guess I find your words very encouraging. I know in my own practice, I've found the council to be something that is not something that I would even consider approaching, although I have once, and I suppose I was rejected. You're not the only one. many have been. But I guess what I find, I have a book here that I put together, and can ask people that afterwards, and it has, in fact, received a little bit of subsidy, I believe, from the council in terms of publications for books, and so to acknowledge that. But I wonder if you can provide some concrete examples where the council and your staff can truly be relevant in artists' lives, and maybe also help in the organizations that it funds, the artist organizations or representative organizations, so that maybe there is a little bit more structure there or a bit more incentive there to truly be relevant to artists in their lives, rather than, the usual thing of filling out forms and the kinds of things that you referred to earlier. I could give you thousands of examples, but I will just give you a very recent one. I was in New York last week, and it was ISPA, so it's the presenters, especially performing artists, and I was meeting at a lunch the fellows that we support. So the Canada Council supports young artists to attend that conference in New York and to establish contacts. And I was sitting next to a young Aboriginal artist who came from a very small theater company who now runs a medium-sized Aboriginal company, an important company, and he was explaining everything the Canada Council did for him. What I found interesting was that some of it was done through our regular programs. A lot of it has been done through the market
and Development Office through fellowship to kind of programs that are very innovative but very small right now at the Canada Council, where we really made a difference. What we want to do now is I want to bring back all that expertise, it's kind of a constellation of things on diversity, on market development, on international presence, and I want to bring back that in the main programs of the Council for us, again, to switch the relationship the Council has with artists. So what we want to do in the future is not telling the artists, oh, you can't apply. Oh, you should apply there. What we want to do is we want to be able, on a daily basis, to ask the artists what it is that we can do to support them in their own terms. And I think it's really important because the next generation, the artists of my children, the way they deal and all of that, they want to be able to send a video to explain their project, not a grant application of 25 pages written by someone else. And we will be able to accommodate that. That's the intention, and we'll deliver that for June 2016. Wonderful. Thank you. Thank you. We will let the last question, but unfortunately we'll ask if you can meet us afterwards during the reception. Go ahead. Monsieur Bro, hello everyone. I'm Catherine O'Grady. I run the Ottawa International Jazz Festival. I run the Ottawa International Children's Festival. And for a very short period, a very privileged period, I was the head of theatre here at the Canada Council. I have just come from a 2-day conference of artistic directors of young people from across the country. And I tell you definitively that we're in trouble. We're in trouble because young people are not coming to the work that creators from across the country are preparing for them. We have reached crisis proportions, absolutely crisis proportions, in the decrement of funding and in the deficit of audience development for this country that we're directing toward work for young people. I raise it because I'm not sure where in the Canada Council priority list it continues to be important that we receive and we give the relevance of our art to our young people, that the work that we do is relevant for them, but we are not reaching them. And I would really like to know, Simone, you and I have discussed this over many years, where is the Canada Council's direction on this, and how do we make this a strategic priority for funding for going forward? Thank you. Yeah, I think it's clearly it's a big concern. It's really important, and it's a long debate. First of all, yes, it's important, but what I want to say is that in the kind of a new vision of the funding model, the possibility to address those questions will be there. Because where we are now, and I've been on the board for enough years to realize that there's a world between realizing that an issue is very important and translate it into our funding programs. Because these are all different programs and it's reinterpreted and all of that. What I think is that being organized in a much simpler way, in a more transparent way, for us and the community, instead of debating how much money goes to theater or dance and all of that, I think we will be equipped to address this kind of issue in a more strong way. And I think that even to make the case about the issue to the Council and the Council to the Canadian government, it will be much clearer. So it's all about trying to get rid of a lot of fog that is now kind of enveloping our complexity of programs to be able to tackle issues like that. And this is clearly a big one for the future, no doubt. Look forward to working with you. Donc, merci à tous nos orateurs et à vous d'avoir été des nôtres cet après-midi. Donc, juste un rappel que vous pourrez trouver tous les discours sur notre site web dans quelques minutes. Les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre apparaîtront avec des réponses d'ici quelques jours. So, just a final reminder that today's remarks are going to be posted on our website in just a few moments. And any questions that we were not able to answer will be posted online with the response in the coming days. So this concludes the live stream portion of our event, and thanks to those who are watching online. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés en ligne. Bonne soirée.